J'ai un secret à vous révéler. Savez-vous que dans les murs de nos maisons vivent de minuscules créatures, les mini-pousses? Petits êtres à moi. C'est nous voilà. Bonjour, Oui, Eric. les mini-pousses. Vivons chez vous, ça Oh, non. dans les murs de votre maison. Bonjour, Eric le Grand. Bonjour, Lucie Mini. Vous êtes Veux-tu venir ici, Charlie Mini? Non, pas le temps, grand-père Mini. Nous, les mini-pousses, nous sommes là pour dire, pour dire Le son que nous sommes crayons. Derrière un meuble où nous Rentrez vite, les enfants. en secret, nous le lui rendons. Nous, les mini-pousses, nous sommes là quand il faut. Et tâche de te souvenir de ce que je t'ai dit. Ramène-moi un carnet de notes avec des A, que des A, ou sinon je t'envoie en pension. Peut-être que là, au moins, tu travailleras comme il faut. C'est compris? Oui, papa. Ah, je déteste la vue d'un carnet de notes et ça me rend malade du pencher. Qu'est-ce que je vais devenir, Eric? Si j'ai pas DA partout, mon père va certainement me changer d'école. Et je ne reverrai plus jamais mes amis. Marie. Tu ne regardes pas tes notes? Non, monsieur. De toute façon, tu n'as pas à t'inquiéter, tu es l'une de nos meilleures élèves. Oui. J'ai dit un coup d'œil au moins. Allez, regarde. Oh non! Eric, j'ai eu un B et un C. C'est la catastrophe. Cette fois, je vais pas y couper, je vais aller en pension. Mon père me laissera jamais. Eric. Lucie Mini. Voilà tes notes, mon petit. Tom Mini. Hé, Marie, regarde, j'ai eu un... Marie? Oh, bah ça alors pas mal, dis donc. Oh, ça c'est chouette. Hé, Lucie, regarde la note que j'ai. Oh. Oh non, je peux pas rentrer. Mes notes sont trop mauvaises. Et si je... Oh! Il ne faut pas qu'il sache. Charlie, dépêche-toi avec le papier peint. Oui, une seconde, j'arrive. Peux-tu bien venir me sortir de là, grand dadais, plus vite que ça? D'accord, mais seulement je sais pas par quel bout commencer. Ah, Mais tu sais que t'as fière allure en uniforme, grand-père Mini. arrête de dire des âneries et sors-moi de là. Charlie. Oui. Hein? Oh! Tu es peut-être petit, mais quand il s'agit de faire des bêtises, tu fais les choses en grand. Oh, grand-père, Charlie, est-ce que vous avez vu Lucie? Non? Moi non plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, je sais pas trop. La maîtresse lui a remis son carnet de notes et puis elle a disparu comme ça tout d'un coup. J'entends la sonnette de la porte d'entrée. Qui est là, Eric? Les parents de Marie. Puis-je savoir ce qui vous amène? Notre fille, Marie, elle n'est pas rentrée de l'école ce soir. Nous l'avons cherchée partout, mais... Nous savons que Marie et toi, vous êtes amis. Alors nous avons pensé que tu savais où elle était. Je ne l'ai pas revue depuis qu'elle a reçu son carnet de notes. Je me rappelle, elle semblait contrariée d'avoir eu un C ou un B, je crois. Si je n'ai pas DA partout, mon père va certainement me changer d'école. Et je ne reverrai plus jamais mes amis. Tu vois, j'avais raison, Georges. Marie a fait une fugue. Nous allons devoir prévenir la police. Oh non! Lucie a dû avoir de mauvaises notes ce mois-ci et elle s'est enfuie comme Marie. Oh, mais non! Elle a laissé ça sur son bureau.
C'est vrai qu'elles sont mauvaises, ces notes, dis donc. Elle n'a récolté que des zéros. Pourtant, je croyais que le pire, c'était un D. Bien sûr, tu tiens ça la tête en bas, espèce d'analphabète. Cette petite n'a que des A. Connaissant ma sœur comme je la connais, elle est sans doute partie aider l'ami d'Eric. Alors trouvez Marie et vous trouverez Lucie. Je n'irai pas en pension. Je n'irai pas, non. Je vais prendre le train et je disparaîtrai à jamais dans une grande ville. Non, non, je vais prendre un bateau et j'irai en Chine. En Chine? Pas en Chine, non. Il faut que je trouve quelque chose pour l'en empêcher et au plus vite. Ah, mais il y a plus urgent. Empêcher mon estomac de faire des gargouillis. Heureusement que je n'ai pas fini mon 4 heures. Je meurs de faim. Un peu plus, elle me croque. Oh! Puis non, j'en ai assez. Ah bah dis donc, c'est une chance que je sois moins fragile que les chips. Ouais! Ouais, super! Et touché! Ah, ça y est, j'ai le bonus. Oh, c'est malin. Ouais! Deux d'un coup. Ah, cette fois, mon vieux Eric, tu vas battre ton propre score. Ouais! Slick, veux-tu descendre de là? Ah, voilà qui ne m'annonce rien de bon. Eric, on a besoin de toi. Lucie a disparu. Comment ça a disparu? Oh, je pense qu'elle a dû aller aider ton amie. Marie? C'est ça, oui. Nos services vont tâcher de la localiser. Dès que ce sera fait, nous nous occuperons de Lucie. Quant à Marie, tu t'en chargeras. Mais comment saurais-je où aller la chercher? Ah, c'est simple. Tu te rappelles les talkie-walkie que t'as reçus à Noël? Je suis désolé. Tant que 24 heures ne se sont pas écoulées, la police ne peut pas intervenir. Mais il sera peut-être trop tard. Il doit être très tard. Cette vieille grange sera un abri idéal pour la nuit. Oh, eh ben, ça m'a l'air confortable. Je vais dormir là. Et demain matin, je prendrai le premier train et je disparaîtrai à tout jamais. Ah! Mais qui est là? Je suis bête, ce n'était qu'une oie. Atchou! Ah, nous voilà maintenant dans une grange isolée en pleine campagne. Des fois, je me demande, Lucie, comment tu fais pour te fourrer dans des situations pareilles? Les gars, ici à l'imposte 2, pas de trace de la fille. Ici Marc, secteur 3. Aucun élément nouveau, je continue les recherches. T'as entendu, Charlie? Fais une croix sur le secteur 3. D'accord, j'ai compris, grand Pamini. Oh là là, ce que ça sent fort, ces feutres. Oh, oh, j'en ai la tête qui me tourne. Au grand pas, ça tangue. Tu m'as manqué avec ton missile. Tom, ici Eric. Terminé. T'écoutes, Eric, vas-y, terminé. Toujours pas de nouvelles de Marie? Terminé. On ne sait toujours rien. On poursuit les recherches. Terminé. J'ignorais que la police de Granville avait un service radio. Moi aussi. Faites-moi signe s'il y a du nouveau. Terminé. Des gosses qui s'amusent aux gendarmes et aux voleurs. Sans doute. Mais une des voix sonne curieusement. On te tient au courant, Eric. Terminé.
Eric. Ça me rappelle quelqu'un. Bélanger, surtout restez sur cette fréquence, compris? Compris, professeur. Oh, si seulement je pouvais rentrer et ramener Eric. Mais j'ai peur que Marie se réveille. J'ai une idée. Je vais l'attacher comme les Lilliputiens l'ont fait avec Gulliver. Voilà qui est fait. Maintenant, faut que je rentre le plus vite possible. Rien à l'horizon, parfait. Il s'en est fallu vraiment de peu. Oh, je vais devoir trouver un autre moyen d'empêcher Marie de partir. Ici Robert, secteur 15. Aucune trace de Marie nulle part. Secteur numéro 15, négatif. Les 3/4 de la région ont été passés au peigne fin et pas un seul signe de vie de ces deux petites. Un seul secteur n'est pas sous surveillance. Le chemin de fer et ses alentours. On n'y va jamais, cette zone-là est dangereuse. Alors il va falloir attendre qu'il fasse jour pour y aller, n'est-ce pas? Exactement. Bon, et ben moi en attendant, je vais me taper un petit somme, d'accord? Ce sont des coups de bâton que tu vas te taper si tu ne te lèves pas. Ah, mais je me lève. Lucie et Marie sont peut-être en danger à l'heure qu'il est. Il faut prendre le risque d'aller voir le long de la voie ferrée. Je préviens Eric. Thomas Eric. Thomas Eric, terminé. Ici Eric, à toi, terminé. On n'a encore pas de nouvelles des deux filles. Nous allons inspecter le secteur 17. Terminé. Soyez prudents, appelez-moi en cas de besoin. Bonne chance, terminé. Je sais maintenant d'où ils émettent, Bélanger. Arrêtez-vous là. C'est là qu'habite ce jeune garçon, Éric Legrand. Cette fois, nous sommes vraiment sur la bonne voie, Bélanger. Elle n'est pas dans cette rue. Où a-t-elle bien pu aller? Oh, Georges, si jamais... Allons, ne pense pas à ça. Continuons à chercher. Tâche de garder les yeux bien ouverts, Charlie. Le moindre petit indice peut être très important. Ne t'en fais pas, grand Mini. J'ai lu les œuvres complètes de Sherlock Holmes et je sais parfaitement comment on mène une enquête. Oh, cette empreinte appartient à une fille. C'est peut-être celle de Marie? Qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai un flair super. Oui, mais ce qu'il te manque, c'est une paire de lunettes. Il ne nous reste plus qu'à suivre les traces. Malheureusement, à pied, ça va prendre des heures. Ouais, ça c'est vrai. Et vu la taille des empreintes, elle doit marcher 20 fois plus vite que nous. Stoppez tout, les gars. Le génial Charlie a une idée extra. Nous allons prendre le train. Le train? Où t'as vu un train, toi? Ah bah, attends un peu, il arrive. Charlie, qu'est-ce que tu comptes faire avec cette boîte de conserve? Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir cingler droit au vent à bord de ma locomotive. Cinglé? C'est toi qui es cinglé, mon pauvre Charlie. Oui, grand-père Ménier a raison. Conduire sur des rails, y a rien de plus dangereux. Manon, tu te fais des idées. C'est parfaitement stable, ce machin. Charlie! Oh, ces inventions! Attention! Il veut nous atterrir dessus! Mon Dieu, une fusée qui parle d'un vol plané. Oh, le talkie-walkie est trempé. Il va falloir attendre qu'il sèche. On n'a pas le temps, il faudra se passer de lui. L'important, c'est de retrouver les petites. Venez! Oui.
Eric à Tom, est-ce que tu me reçois? Terminé. Toujours pas de réponse, ce n'est vraiment pas bon signe ça. Je ferais mieux d'aller y voir. Oh, le train. Oh. Mais qu'est-ce qui m'a attachée? Oh non, le jour s'est levé. Ces ficelles ne la retiendront pas très longtemps. Va falloir trouver autre chose, Lucie. Tu entends ce bruit? Oh, le train arrive! Oh, vite, Charlie! Écarte-toi de là avant que le train ne nous réduise en miettes! Oh, regardez, une grange. Et si elle s'y était arrêtée pour passer la nuit? Le mieux, c'est d'aller y jeter un coup d'œil. Allons-y. Il faut absolument que je les retrouve. S'il leur arrive quelque chose, je m'en voudrais toujours. Elle est presque arrivée à se libérer. Oh là là, il faut que je trouve une solution pour l'empêcher de s'en aller. Et si je l'enfermais ici en attendant qu'il vienne quelqu'un? Oh non! Veux-tu t'en aller, vilaine bébête? Tom! Est-ce que ça va, petite sœur? Je te demande pardon, grand-père. Je voulais aider Marie, mais j'ai pas réfléchi. N'en parlons plus, Lucie. Et elle, où est-elle? Là-haut dans le foin. Je l'ai attachée avec de la ficelle, mais c'est pas assez solide. J'appelle Eric pour lui dire qu'on a retrouvé Marie. Eric, ici Tom, terminé. Tom, est-ce que tout va bien? Oh oui, on a retrouvé Marie, dans la grange, près de la voie ferrée. J'arrive tout de suite. Elle a presque fini. Si elle part avant qu'Eric ne soit là, nous nous serons donné tout ce mal pour rien. J'ai tout essayé, on est trop petits pour l'arrêter. Dans ce cas, arrangeons-nous pour la convaincre de rester. Et comment tu vas t'y prendre pour lui cacher ce que nous sommes réellement? Ah, c'est facile. Écoutez-moi. Tu m'as l'air bien pressé, mon garçon. Le rendez-vous que tu as doit être bigrement important. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller à la gare et à prendre le premier train. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Hein? Qui est-ce qui a dit ça? C'est moi? Oh! Je suis la petite voix de ta conscience. Fais attention, grand dadais. Êtes-vous vraiment ma conscience, jolie petite fée? Et sais-tu pourquoi je suis ici? Oui, parce que je me suis enfuie de la maison. Exactement. Tes parents sont très inquiets à ton sujet, Marie. Inquiets? Mon père se moque de ce qui peut m'arriver. Il veut m'envoyer en pension finir l'année scolaire. Moi, je fais du mieux que je peux pour avoir de bonnes notes. Mais pour lui, ça n'est jamais assez. S'enfuir n'est pas la meilleure solution. Essaie de lui parler. En parlant, on peut mieux se comprendre. Je disais, en parlant, on peut mieux se comprendre. Empoter, c'était le signal, quoi. Ah, c'est vrai, ça j'y vais, grand-père. Rappelle-toi, quel que soit le problème que tu as, il faut en faire part aux autres. Cela t'aidera à le surmonter et tu verras les choses s'arranger. Je crois que vous avez raison. Dites, vous m'aideriez à parler à mon père? Non, je regrette. C'est contraire à la loi des fées de la forêt. Ton ami Eric va venir te chercher. Rentre avec lui et surtout ne parle jamais de moi à personne, c'est promis? C'est bon, remontons là. Attendez, vous êtes sûre qu'Eric va venir? Marie, je suis une fée et les fées savent tout. Au revoir, petite fée. Tu cherches quelqu'un, jeune homme? Il s'agit peut-être d'un petit ami. Moi?
Non, j'étais juste venu visiter cette grange. Alors dans ce cas, tu ne vois pas d'inconvénient à ce que j'en fasse autant. Non, c'est impossible. Pousse-toi, mon garçon. Marie, est-ce que tu vas bien? Oui, Eric, je voudrais rentrer. Ah, ce n'était qu'un troupeau d'oies. Peut-être pas, professeur. L'appareil détecte des battements de cœur au-dessous de la normale. Ça provient des ballots de paille. Nous y sommes. Mes recherches vont enfin aboutir. Eh ben, c'est pas trop tôt. Oh non! Ah. Et quand je suis allé la prendre à l'école, elle avait disparu. Marie! Oh, ma petite fille. Si tu savais comme je suis heureuse. Je m'excuse pour ce que j'ai fait, papa. J'aurais pas dû. Mais ta mère et moi étions inquiets à ton sujet. Je me suis enfuie parce que j'avais peur de vous montrer ça. Mais ces notes sont excellentes, Marie. Je te dois aussi des excuses. Je n'aurais jamais dû te traiter de la sorte. Je sais que tu fais de ton mieux et c'est ce qui compte, mon enfant. Papa, la fée avait raison. En parlant, on peut mieux se comprendre. Ok, tous à bord et attachez vos ceintures. Vous allez être les premiers à essayer ma nouvelle voiture Superjet. Elle n'a pas l'air si super que ça, Charlie. Cette merveille ferait bien de marcher, Charlie. On est en retard et la cousine Martine nous attend pour dîner. Ah, te fais pas de soucis, grand-père Mini. Je n'ai plus qu'à mettre de l'essence dans le moteur et ça y est. Et voilà. En route. C'est parti. Wow, c'est une vraie fusée. Je ne crois pas qu'on roule un petit peu trop vite. Charlie, où est la pédale de frein? La pédale de frein? Oh zut alors, ça veut bien que j'avais oublié quelque chose. C'est ta cervelle que tu as oublié, grand dadais. Hé, c'est une rue à sens unique. Charlie, tu roules dans le mauvais sens. Ah oui? Oh! On va avoir un accident. Ce camion nous vient droit dessus. Ah, je ne veux pas voir ça. Mais elle vole ta voiture. Elle quoi? Ah oui, mais bien sûr qu'elle vole. C'est étudié pour, les gars. Oh, on a réussi. Bien sûr qu'on a réussi. J'ai mon brevet de pilote, c'est pas pour rien, non? Bien. Il ne te reste plus qu'à passer ton brevet de piéton. Salut, Lucie. Coucou, Mimi. Venez, entrons. Papa, maman, et voilà. Bonjour les enfants. Bonjour. Cette odeur, on dirait du clafoutis. Du clafoutis? Oh, du clafoutis, s'il y a une chose dont on se raffole, c'est bien le clafoutis. Celui que tu préfères, Charlie, aux cerises. Non. Ni vu ni connu. Charlie, je t'ai vu, laisse ce gâteau. Un gâteau? Un gâteau? Mais je n'ai pas vu de gâteau, moi. Ah, tu parles de ce gâteau, là? Regarde-toi, tu as bonne mine, espèce de vilain gourmand. Ça ne fait rien, Charlie. Nous sommes à côté de la meilleure pâtisserie de la ville. Tu auras autant de gâteaux que tu veux au dessert. Je vais vous montrer ma chambre, venez. Oh, c'est chouette ici. Ah oui, c'est mignon. Hop. Aïe. Comment t'arrives à jouer avec ces trucs-là, toi? C'est simple, voyez.
Ce n'est que Whitty. Dis bonjour à Tom et à Lucie, Whitty. Elle veut que tu la montes. Moi? Eh ben vas-y, Tom. D'accord, j'y vais. Pas de blague, hein, Whitty. Oh, et cocotte! Tom, non. C'est le don de la rendre folle. Ah, t'aurais pas pu le dire plus tôt! Whitty, arrête! Oh, j'ai dit oh! Ah! Eh, les filles, sortez-moi de là! Tom, est-ce que ça va? À peu près. Tu n'as pas dû monter beaucoup de souris dernièrement? Je suis plutôt habituée à aller à d'autres tortues. Qu'est-ce que vous avez entendu? Ça vient de derrière la grille. Mimi, qui est-ce? C'est Angela, un des grands humains qui vivent dans cet appartement. Et là-bas, c'est sa mère, Emily. Comme elles ont l'air tristes. C'est à cause des cachets. Des cachets? Oui. Emily prend depuis maintenant des mois toutes sortes de médicaments. Et je commence à me faire du souci pour elle. Mimi, mais c'est terrible. Je sais bien, surtout depuis qu'elle prend ces drôles de pilules rouges. Elle n'a plus d'énergie et elle néglige Angela. Chut, regardez. Maman? Maman, est-ce que je peux te parler? Pas maintenant, Angela, je suis occupée. Mais maman, c'est très important. Pas maintenant, je te dis. Oh, regarde ce que tu m'as fait faire. Je n'y suis pour rien. Ce sont les pilules que tu prends qui te rendent maladroite. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Maintenant, va immédiatement dans ta chambre et reste-y. Dans ma chambre? Allez, obéis. Le dîner sera prêt dans une demi-heure. J'espère que vous avez faim. Nous? Parle pour toi, grand Pamini, moi j'ai faim. Comme si j'avais pas assez de problèmes. Il faut encore qu'Angela vienne m'énerver. Quel goût infect! Bah, après tout, 4 sur 5, ce n'est quand même pas si mal. Nom d'une asperge géante! Le gâteau vivant! Charlie, qu'est-ce que tu fais avec ces gâteaux? Moi? Gâteau? Quel gâteau? Charlie! Peux-tu me dire ce qui ne va pas avec toi? Ah, mais mon côté tout va très bien. C'est toi, au contraire, qui ne va pas. Charlie, est-ce que tu te sens bien? Là, Tu n'es pas. Si tu t'asseyais. ah non! Laissez-moi! Allez-vous-en! Charlie, il doit être malade. Il a mangé trop de gâteaux. Quelle est donc cette poudre? Martine, regarde, c'est une des pilules que cette femme prend toujours. Charlie a dû en manger par accident. Oh, quand on voit l'effet que ces cachets ont sur un grand humain, j'imagine ce qu'il peut ressentir. Je dois absolument l'arrêter avant qu'un drame ne survienne. Est-ce que tu vas bientôt démarrer, espèce de vieux taco? C'est vraiment pas le moment d'être à plat. Hein? Rêve. C'est toi qui fais cette maison de fou au plus vite. Maintenant en route. Yap. Charlie, attends. Pauvre Angela. Emily s'intéresse plus à ses pilules qu'à sa fille. Tom, à ton avis, qu'est-ce qu'on ferait si maman ne faisait plus attention à nous? Je crois qu'on pourrait essayer de lui faire comprendre ce qu'on ressent. Tom, Lucie, regardez. Maman, est-ce que tu vas bien, maman? Maman? Je croyais t'avoir dit d'aller dans ta chambre, Angela. Mais je m'inquiétais pour toi, tu sais. Je vais très bien, je t'assure. Je vais vraiment très bien.
j'aimerais trouver quelque chose qui puisse aider cette pauvre Angela. Je déteste ces pilules, je les déteste. Maman est en train de se détruire, pourquoi fait-elle ça? Pourquoi est-ce qu'elle ne réagit pas? Pourquoi? Oh, et puis zut! Ne pleure plus, Angela. Tu es une grande fille maintenant. Tu vas prendre ces pilules, toi aussi. Comme ça, tu pourras tout oublier. Vous avez entendu? On peut pas la laisser faire ça. Si elle prend aussi ses cachets, ça n'arrangera rien du tout, bien au contraire. Ouais. Sans compter qu'elle peut se détruire la santé, c'est dangereux les médicaments. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Tom? Je connais un raccourci pour l'armoire à pharmacie. Si on arrive avant Angela, on peut cacher ces maudites pilules. Alors dépêchons-nous. Charlie, je t'en prie, va plus Ah, mais doucement. tu vas me laisser manœuvrer en paix, c'est le chauffeur du dimanche. Charlie, arrête-toi avant qu'on ne provoque un accident. Non, je ne laisserai personne me faire du mal. Ah, non. Charlie, maintenant reprends tes esprits et viens avec moi. Arrière, je sais qui vous êtes. Heureusement que tu le sais. Ben oui, c'est moi, grand Palminé. Non, non, vous êtes l'abominable homme des neiges. Charlie, À l'aide. Ah, il est après moi. Il veut pas me lâcher, il doit pourtant y avoir une issue de secours. Je sais, je vais déclencher l'alarme et appeler la police. Charlie, ne touche pas à ça. Tu vas mettre en route la machine. Je me passerai de tes conseils, horrible monstre. Il faut faire vite, Angela va arriver. Allez, tous ensemble. Je n'ai plus pris. Oh, la voilà. Oh, vite, remettons le cachet dans le flacon. C'est trop tard, cachons-nous. Lucie. Oh non, Lucie, pas dedans. Oh, Mimi, Angela a refermé le flacon et Lucie est prisonnière à l'intérieur. Vite, il faut sortir Lucie de là avant qu'Angela ne la trouve. Il va falloir aller chercher du renfort. Oui. Hé, Tom, Mimi, ne m'abandonnez pas. Oh, ils vont m'attraper si je trouve pas un moyen de sortir de là. Oh, ce qu'il y a de rageant avec ces capsules protectrices pour bébés, c'est qu'elles sont vraiment efficaces. Charlie, Charlie, écoute-moi. Il faut absolument arrêter cette machine automatique avant qu'il n'arrive une catastrophe. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais maintenant, cet affreux monstre ne peut plus m'attraper. Oh! Je ne suis pas à prendre avec des facettes. Me v'là éclair au chocolat. Oh. Je suis bonne pâte, mais tout de même. On a que ça foutu, mais je vais me faire écraser. Ma parole, je rêve, j'ai survécu. Ah, mais il me semble que ces pauvres gars n'ont pas eu cette chance. Moi! Charlie! Ne m'approche pas, espèce de sale gorille! Je ne te ferai pas de mal, je te le promets! Des promesses, toujours des promesses! Oh non! La maison est en flammes! Mais réveille-toi, espèce d'endormi, il faut sortir d'ici! Au secours! À l'aide! Il faut que j'arrête cette machine, sinon Charlie va être transformé en biscuit à la cuillère. Oh, si je pouvais atteindre ce bouton à temps. À la 1, 2, à la 3.
Oups. Ah, ça s'est arrêté. On est sauvés, on est sauvés. Machine, machine, auriez-vous donc un cœur? Charlie! Charlie, tu avais avalé une saleté de poudre et tu étais devenu fou. Oh, c'est vrai ça? Eh oui, mais te voilà redevenu normal maintenant. Ah bah si tu le dis. En fait, je me demande si tu as jamais été normal, grand dadais. Je ferais mieux de te ramener. Où ça? Oh maman, papa, c'est terrible. Angela va prendre les médicaments de sa mère et... Grand-père, Charlie! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet affolement? Nous avons essayé d'empêcher Angela de prendre des médicaments et Lucie est tombée dans le flacon. Il faut absolument la délivrer avant qu'Angela la découvre. Bah alors qu'est-ce qu'on attend? Montre-nous le chemin, Tom. Oh! Ça ne t'a pas servi de leçon. Oh, je voulais juste sentir leur parfum, je t'assure. C'est comme si j'étais dans une machine à popcorn. Puisque je ne peux pas parler avec ma maman, je vais faire exactement comme elle. Je me demande combien je vais devoir en prendre. Oh non, ça y est, elle va me voir. Je pense qu'une seule, ça fera l'affaire. Non, ne fais pas ça, Angela. Tu vas le regretter, et moi aussi. Non! Oh, qu'est-ce que c'était? Tu as bien failli nous faire prendre. Mais je devais l'arrêter avant qu'elle ne voie Lucie. Il va falloir faire quelque chose pour éloigner Angela le temps qu'on délivre Lucie. Nous allons devoir créer une petite diversion. Je sais, envoyons-lui Whitty. Oui, et quand Angela lui fera la chasse, on se dépêchera d'aller récupérer Lucie et les pilules. Tout ce que tu auras à faire, Whitty, ce sera de courir à travers la chambre d'Angela, sans te faire attraper. T'as compris? Oh, ma tête. Ça doit être ses cachets, hein. Ah, je crois que je ferais bien de m'asseoir. Là, bah dis donc, ça c'est une sacrée monture. Ah bah très bien alors, bah ma queue, ma cocotte, ma cocotte. Non, Charlie, non! Saute, Charlie, saute. Saute avant que Whitty n'aille dans la trappe d'aération. Mais qu'est-ce que tu attends, ma petite Angela? Les prendras-tu, oui ou non? ne les prends pas, Angela, je t'en prie. Bon, maintenant finissons-en. Oh, une souris! Et il y a quelque chose sur son dos. Oh! Ça y est, elle court après Whitty. Après Charlie aussi. Il faut aller libérer Lucie. Oh, c'est comme qui dirait mal au cœur. Je tiens le flacon, vous allez l'ouvrir. Veux-tu bien sortir de là, toi? Allez, sors! Attends, Lucie, est-ce que ça va? Oui, merci de m'avoir délivré. Il va falloir cacher ce flacon avant qu'Angela ne revienne pour prendre ses satanées pilules. Vite, dépêchons-nous. Oh, les pilules! Oh? Allez, viens vite, Whitty, fichons le camp. Vite, dans la grille d'aération. Eh bien, mes enfants, il a échappé belle. Oh, ça oui. Mais où peut être Charlie? Charlie, tu n'as rien cassé. Bien sûr que non, que j'ai rien de cassé. C'était mon galop spécial John Wayne, hein. Fallait pas vous inquiéter de se cacher mon rendu malade. Reprends-toi, allons, voyons, il faut aller mettre ces pilules hors d'atteinte. Mais c'est impossible, Angela finira par nous voir. Il y a peut-être un moyen. Si nous allions réveiller la mère d'Angela, elle pourrait peut-être l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment? Je sais. Nous allons lui faire croire qu'elle vit un cauchemar, comme celui que je viens d'avoir. Ça, oui, alors... je sais, grand-père Mini, c'est vraiment une très mauvaise idée. Mauvaise? C'est la meilleure idée que tu aies jamais eue, Charlie. Oh, c'est vrai? Mais oui, bien sûr, ne suis-je pas un génie? N'est-ce pas, les gars? Il n'y a pas de temps à perdre. Vous êtes prêts, les gars? Je suis prêt. Moi aussi. Prêt. Eh, attendez-moi. Parfait, voilà le cauchemar qui arrive. Et toi? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est nous, Émilie. Les cachets, les pilules, les médicaments. Oh, non, c'est pas vrai. Vous n'êtes qu'un rêve.
rêve. Non, nous ne sommes pas un rêve. Nous sommes bien réels et nous détruisons ta vie. Oh non! Eh oui, Émilie, nous allons détruire également la vie de ta fille. Non, ce n'est qu'un mauvais rêve dû à ces maudites pilules. Il faut que je prenne un autre cachet. Il faut te dépêcher, Émilie, avant que ta fille Angela ne finisse comme toi. Oh, saleté de cauchemar! J'ai vraiment cru voir des flacons de pilules voler devant mes yeux en me disant... Mes pilules! Angela! Oh! Angela, non! Donne-moi ça! Maman! Je ne te laisserai pas ruiner ta santé et ta vie comme je le fais moi. Je sais que je n'ai pas été une bonne mère pour toi ces derniers temps. Je me suis montrée bien égoïste. J'étais dominée par ça. Et je t'ai complètement négligée. Pardonne-moi. Maman, jusqu'à maintenant, je ne savais plus du tout quoi penser. J'avais énormément de peine. Je croyais que tu ne m'aimais plus du tout. Mais bien sûr que je t'aime, Angela chérie. Je n'avais pas réalisé combien ces pilules pouvaient être dangereuses. Et puisqu'elles sont dangereuses, pourquoi n'arrêtes-tu pas de les prendre? Oui, tu as raison. Il faut que j'arrête. Il le faut. Il le faut, Angela. À partir de maintenant, tous les problèmes que nous avons, nous en parlerons ensemble. Cela risque de ne pas être facile. Tu m'aideras, Angela? Oh oui, je t'aiderai, maman. Ça a marché. Ouais, et ça grâce à notre cauchemar, hein? Eh bien sûr que ça a marché. Normal, c'était mon idée. D'ailleurs, j'arrive pas à comprendre comment j'y ai pas pensé avant, en fait. C'était enfantin. Ma cocotte. Ah non! Arrête! 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 Arrête!